Alors, pour faire suite à mes vidéos précédentes, d'abord, il faut absolument parvenir à comprendre qu'il y a soit changement d'homme dans un système, soit changement de système. Si on parle de système, pour l'instant, il n'en existe absolument qu'un seul, la République. Il n'y a rien d'autre. Et donc, soit on continue à changer les hommes à l'infini à l'intérieur de ce système, et forcément, vu les privilèges et l'enrichissement extraordinaire qui attendent ceux qui obtiennent les bonnes places, ils sont tous volontaires pour obtenir cette bonne place. Et donc vous aurez toujours des soi-disant gauche, soi-disant droite, vous aurez toujours des soi-disant dissidents et une multitude de gens qui voudraient profiter à leur tour, être ceux qui profitent à leur tour. Un peu comme dans la vidéo quand je parlais avant d'être les pilleurs d'une entreprise, qui ont réussi à la voler à leurs dirigeants et ensuite qui l'exploitent en mettant au chômage tout le monde, en vendant toute l'entreprise et tout, ce que font les politiciens depuis longtemps. Ça n'a pas commencé qu'avec Macron. Donc, si on veut bien comprendre ça, remplacer ceux qui sont en train de piller l'entreprise par d'autres qui vont continuer de la piller, ça ne sert à rien. Il faut changer le système. Or, changer le système, c'est utiliser d'abord l'intelligence de tous. Donc, s'il y a des gens particulièrement éclairés, qui sont totalement informés, qui sont donc ceux qui sont le plus à même de savoir à quel point c'est important ce changement, ces gens-là sont déjà dans le CNT. Et donc, dans ce conseil qui est prêt à assurer une transition pour redresser très vite la France et lancer un mouvement qui va être international. Mais au départ, il faut commencer par comprendre que c'est le changement de système qui est essentiel. Et en dehors de la République, il n'existe qu'un seul système qui soit une opposition. En France, il y a une opposition, c'est le Conseil national de transition, c'est-à-dire un système politique totalement différent de la République et qui vient mettre fin à 150 ans d'exploitation de notre pays par toujours les mêmes. Si, du moins, les gens le veulent. Maintenant, je peux comprendre que les gens ont toujours peur du changement, mais quand on voit dans la situation où maintenant on est à la fin de la liquidation, c'est-à-dire que maintenant les dernières richesses françaises sont en train d'être vendues, parce que c'est pas seulement les biens, les entreprises, les aéroports, etc. Maintenant, Macron est en train de vendre nos forêts, nos îles. Donc après, il va démantibuler province par province. Voilà, c'est la fin, on arrive à la fin. Bientôt, il n'y a plus de France, on devra apprendre une autre langue et oublier notre culture. Parce qu'il n'y aura plus du tout de France. Donc, ceux qui veulent encore sauver ce pays, et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe en grand au niveau mondial, mais ça s'enchaîne automatiquement. Mais ceux qui veulent vraiment sauver ce pays, il faut sortir de la République, sortir de ce système, et pour ça, pour l'instant, il y a un système politique qui est viable, qui est la transition. Il n'y a pas autre chose. Donc, soit ils sont dans le système, soit ils sont hors du système. Hors du système, c'est la transition. Et ceux qui prétendent être dissidents, s'ils le sont vraiment, s'ils ne sont pas là que pour leurs ambitions personnelles, eh ben, ils vont répercuter l'appel comme je l'ai fait. Maintenant, imaginez qu'ils le soient. Imaginez qu'ils soient sincères. Asselineau, par exemple, Petit Demange, Général Tauzin, Alain Soral et un tas d'autres. Il y en a beaucoup, il y en a énormément, il y a plus de 200 partis. Imaginez que seulement 5 ou 10 d'entre eux soient sincères. Et donc, on abandonne la République, on crée une transition pour permettre que le peuple, globalement, puisse choisir son mode de gouvernance, son mode de gestion du pays. Un autre système. Eh bien, si seulement 3 ou 4 d'entre eux appellent au 5 juillet, eux aussi, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un appel qui va couvrir tous les réseaux sociaux. Suite à cet appel, quand ça prend une grande dimension sur les réseaux sociaux, vous savez très bien que ça arrive aux grands médias. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les grands médias, dès qu'ils vont commencer à parler de cet appel du 5 juillet, lancé par des mouvements totalement différents les uns des autres, mais tous conjointement pour le 5 juillet, ça veut dire que ça va arriver dans les grands médias et donc que toute la France va commencer à être informée. Toute la France va se dire qu'est-ce que c'est ce truc complètement nouveau, c'est le changement total, etc. Et donc là, une multitude de gens vont aller sur Internet, vont aller chercher les informations. Et quand ils lisent le programme du CNT, ben, naturellement, ils rejoignent
l'idée du Conseil national de transition, parce que c'est le redressement de la France à travers le redressement économique de chacun. C'est ceux qui sont au chômage qui ne sont plus au chômage, c'est ceux qui sont dans la pauvreté qui ne sont plus pauvres, c'est ceux qui aujourd'hui vivent très bien mais toujours dans l'insécurité à cause de la masse de pauvres qui les entourent, qui font qu'ils risquent toujours d'être cambriolés, d'être agressés, d'être... Voilà, tous ces gens à nouveau retrouvent leur sérénité. Donc c'est un bien pour tout le monde. Alors, imaginons donc que 3 ou 4 d'entre eux relaient cet appel, ça fera forcément un buzz sur tous les réseaux sociaux. Et donc, toute la France sera informée, parce que les grands médias ne pourront pas faire autrement que de répercuter ce buzz dans leurs colonnes, et on le voit de toute façon, ils le font régulièrement. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, s'il y a parmi tous les politiciens qui, eux, sont déjà des gros politiciens, on va dire, qui sont sincères, qui sont vraiment intègres. Mais on va tous y voir clair, parce que ceux-là vont aussi nous rejoindre. Ceux-là aussi vont abandonner leur petit schéma de république, leur course aux ambitions personnelles, pour rejoindre la défense de la France, la défense du peuple français. Et donc, il y a encore récemment quelqu'un qui me disait « Oui, mais dans tous les politiciens, je crois qu'il y en a un qui est un peu plus propre que les autres, qui est honnête, sûrement, c'est Dupont-Aignan. » Pourquoi pas? Eh bien, dans ce cas-là, il nous rejoindra forcément. Et donc... on a une bonne chance. Alors comment est-ce que ça peut s'articuler maintenant? Eh bien, actuellement, il y a un mouvement, et alors là, je vais faire un reproche, on va dire, aux Gilets jaunes, mais c'est pas de leur faute, mais quelque part une forme de reproche, parce que lorsqu'ils ont lancé le mouvement, ils ont donné un espoir au monde entier. Et on a vu plein de pays qui ont commencé à suivre, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les peuples partout sont conscients, en tous les cas une grande partie des peuples est consciente de ce qui se passe sur la planète et veut le changement. Et la plupart attendent que ça vienne de la France. Et les Gilets jaunes, quand ils ont commencé, eh bien, ils ont donné cet espoir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Aujourd'hui, ils ont rejoint Macron dans le ridicule, pour ridiculiser la France. Aujourd'hui, vous parlez des Gilets jaunes en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, et vous obtenez un sourire sur la tête des gens. Ah, ils étaient mignons, hein, on y a cru. Mais voilà, et ça y est, pour tout le monde maintenant, il est fini le mouvement. Alors, je crois qu'il y a un appel qui a été fait pour le 22 juin. Qu'est-ce qui dérange réellement le système? C'est quand les milliardaires eux-mêmes commencent à voir que leurs bénéfices ne rentrent plus aussi vite. Ça les dérange. Pour cela, et pour gêner le système, il faut bloquer les raffineries, bien sûr, mais il faut aussi bloquer les centres commerciaux. Si les grands commerces fonctionnent plus cet été, si on bloque les raffineries, si à partir du 22, on lutte pas à pas pour bloquer les ports, pour bloquer les aéroports, etc., on aura fait, les Gilets jaunes auront fait un travail absolument énorme, fantastique, digne des Gilets jaunes. Et là, en déclenchant ça le 22 juin, ça va durer jusque au moins une semaine. Pendant une semaine, tout bloqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ensuite, on arrive au 27, 28, 29 juin, c'est-à-dire on arrive déjà dans les premiers jours de juillet. Or, à partir du 1er juillet, si on a réussi à créer ce mouvement, etc., notre parole sera entendue sur les grands médias, donc de tout le monde. Et là, on pourra faire encore un pas en avant, c'est bloquer Rungis, et inciter tout le monde à faire quelques provisions durant cette semaine du 22 juin au 1er juillet, assez de provisions pour ne plus rien consommer durant les 10 premiers jours de juillet. Et là, c'est le blocage, le boycott total. Et un boycott qui s'orientait spécialement sur les grandes surfaces, sur tous les grands centres, les grands magasins, les grandes surfaces, je ne vais pas citer les noms, tout le monde les connaît. Et en plus, maintenant, vous n'avez que des zones industrielles partout, dans toutes les villes. Maintenant, vous avez des grandes zones où ils sont tous là. Eh bien, si on boycotte totalement ça, il reste mince, j'ai oublié mon pain ou quoi. Il y a un petit boulanger dans le village. J'ai oublié des poireaux, il me faut des carottes. Il y a des petits agriculteurs, des petites boutiques, etc. On peut toujours se dépanner au pire. Mais si vous faites assez de provisions sur les choses importantes, fin juin, pour ne plus rien consommer, on va pouvoir faire un véritable blocage de Paris avec le blocage de Rungis et un véritable sit-in dans Paris, un véritable campement de tous les Parisiens qui vont nous rejoindre. Et en fait, là, ça va être une véritable grosse émulation du peuple uniquement. Sauf si l'armée a joué son rôle, sauf si l'armée
veut défendre la France et elle est là le 1er juillet, comme on l'a appelé. Mais si elle n'est pas là, alors entre le 1er et le 5 juillet, petit à petit, tous les Français peuvent commencer à faire le blocage et à commencer à installer des campements les plus proches de Paris possible et tout autour, et on peut tenir plusieurs jours et être assez nombreux le 5 juillet pour tenter. Parce que j'ai toujours dit, les manifestations comme les pétitions et tout, ça ne sert strictement à rien. Et ces gens, sachant qu'ils ont 20 ou 30 ans de prison devant eux qui les attendent, s'ils sont condamnés pour les crimes qu'ils ont réellement commis, et ils le savent pertinemment, sont prêts à tout pour éviter de passer devant les tribunaux. Or, comme ils ont à leur solde un paquet de policiers et de gendarmes qui sont complètement compromis, qui sont complètement corrompus, ils ont un tas de gens qui vont les défendre bec et ongle. Ce sont des idiots complets, vous allez me dire, parce qu'ils touchent 1500 ou 2000 euros par mois, ils risquent leur vie pour défendre des criminels. Et en plus, en renonçant totalement à toute leur notion de devoir, de dignité, d'honneur, etc. Mais c'est comme ça, c'est des flics, c'est des gendarmes. Et ils ont accepté. Et ceux d'entre eux qui n'acceptent pas, ils seront déjà en maladie ou ils sont déjà avec nous. Donc, il faut y aller dans cet esprit que le 5 juillet, il faut absolument qu'on arrive à pénétrer et à s'installer dans tous les locaux de commandement de Paris. C'est le b.a.-ba qui permettra de lancer cette transition. Et donc, et tout commence par ces quelques personnes qui sont en permanence sur Internet, etc., qui pourraient lancer cet appel à une seule chose, c'est renoncer un petit peu à leur petit ego. C'est se mettre au même niveau que tous les autres. Mais sauvons d'abord la France. Après, ils auront tout le temps de cette transition pour essayer de se mettre en avant s'ils le veulent, pour essayer d'influencer les idées des Français sur la façon dont doit être géré le pays, sur le système qu'il faut mettre en place à la place de la République. Et puis si parmi eux, il y a des gens qui ont vraiment du génie et qui trouvent des idées extraordinaires et que les Français les apprécient, ils mettront en place ces idées parce que c'est l'ensemble du peuple français qui a envie de pouvoir décider, de pouvoir choisir, de pouvoir... Et donc voilà, il y a une possibilité que ça réussisse. On est dans un délai court, mais c'est aussi un délai surprise. C'est aussi ce qui peut faire que ça réussisse, c'est un déclenchement exponentiel, énorme, où ça va très vite, où dans les jours qui viennent, il y a déjà quelques-uns qui commencent les appels, après les autres relais parce qu'ils veulent pas être en retard, après il y a un politicien qui veut pas passer pour un escroc et autres et qui a envie d'essayer de se faire valoir comme quelqu'un d'intègre, et puis il a déjà fait son pognon avant, donc il n'a plus besoin. Il va nous rejoindre aussi, et puis petit à petit, et en peu de temps, les grands médias, et ensuite c'est tout le peuple de France. Et il y a une petite chance qu'effectivement les gens se disent, bon, je vais faire quelques provisions et tout à la fin du mois, comme ça ensuite du 1er au 5 juillet, on consomme plus rien. Et en attendant, tous les gilets jaunes continuent de bloquer tous les centres commerciaux. Si les gilets jaunes font leur partie le 22 en bloquant les centres commerciaux, s'ils sont assez nombreux d'aller jusqu'à bloquer les ports et les aéroports, ne serait-ce que par la pagaille, avec plein de voitures tout autour des sorties d'aéroports, etc., parce qu'il y a très peu de bretelles qui y mènent, donc il suffit de bloquer un petit peu, et avec quelques routiers ou agriculteurs qui voudraient donner un coup de main, très facile de bloquer totalement Rungis, de bloquer les aéroports, de bloquer... et donc là, on relance complètement la machine. Et là, les gilets jaunes font quelque chose qui redonne à leur mouvement et à la France sa dignité. Donc, je termine en vous rappelant que nous sommes vraiment, vraiment dans une dictature grave. Une multitude de gens ont vu leur enfant enlevé et quand ils vont déposer plainte, ils sont internés en psychiatrie. Aujourd'hui, on est revenu au système des goulags russes. On est revenu à ce système du secret. On est revenu à ce système de la dictature absolue, totalitaire, où vous avez donc Marc Granier, qui est ce CRS, qui a déjà dénoncé des choses et qui a été mis en internement, c'est-à-dire qu'on l'a drogué et gardé sous drogue, sous camisole chimique, très longtemps, pour la première fois qu'il a fait une vidéo. Il n'y a pas très longtemps, il fait une nouvelle vidéo très réservé, très gentil, juste disant à ses collègues que une femme par terre, on ne doit pas l'attraper par les cheveux, lui tirer comme ça, un vieux qui est blessé, on n'essaye pas de l'achever, c'est-à-dire qu'il y a un minimum de déontologie à avoir et qu'on ne fera pas à tout va sur n'importe qui. Voilà ce qu'il dit à ses collègues. Et pour ça, il a été interné à nouveau. Et il est interné à Angoulême,
On a fait une petite manifestation pour lui montrer notre soutien, etc. Qu'est-ce qui s'est passé suite à notre petite manifestation? C'était pas 500 personnes en train de taper sur les grilles de l'hôpital. C'était 20 personnes extrêmement posées, calmes, paisibles, juste présentes pour signaler notre soutien contre une injustice. Or, qu'est-ce qu'il s'est passé suite à leur visite? Eh bien, Marc a été mis au secret. C'est-à-dire que maintenant, on n'a même plus la possibilité on lui a supprimé son téléphone mobile, il ne peut plus communiquer, on ne peut plus le joindre au téléphone, il a été mis au secret absolu, plus personne, voilà, il est interné et détenu au secret absolu. Est-ce que ça, vous vous rendez compte que ça peut vous arriver à un de vos proches, à n'importe qui, votre fils, votre père peut être pris dans un système parce qu'il a osé dire quelque chose et se retrouver dans des conditions comme celle-là, et que vous n'avez même pas le droit d'avoir des informations, de savoir ce qui lui arrive, de ce qu'il est, à quel niveau il est drogué en ce moment, qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire, est-ce qu'ils sont pas en train d'essayer de le rendre complètement fou? Tout est possible, parce qu'ils ont tous les pouvoirs, puisqu'ils peuvent le mettre au secret absolu. C'est des choses absolument inacceptables. Absolument inacceptables. On n'est plus humain si on accepte ce genre de choses. Et c'est ça que la France est en train de devenir à vitesse grand V. Vous avez un deuxième danger qui est en cours en ce moment. Ça vient souvent de l'étranger. C'est que le nouvel ordre mondial, à chaque fois, les réunions principales qui décident de ce qui se passe ensuite se font toujours au mois de juin, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet. Enfin, non, rarement en juillet, mais c'est surtout mai et juin. Et donc là, il y a eu récemment la réunion du Club Bilderberg, où les grandes décisions sur la planète ont été prises. Seulement, elles se mettent en route la plupart du temps à partir du mois d'octobre, la plupart du temps. Mais des fois, ça commence les premières lois ou des choses qui passent discrètement durant le mois d'août, pendant que les gens sont en vacances. Et lorsqu'on veut gagner du temps, eh bien la première chose qu'on fait, c'est toujours de faire des annonces disant on prévoit, et alors là ils se servent pas des gens qui sont dans leur sens, mais des gens qui sont opposés à eux. Donc des gens qui soi-disant dénoncent le nouvel ordre mondial, qui soi-disant sont en train d'essayer de défendre le peuple contre ce petit groupe qui essaye d'établir une dictature mondiale. C'est cela qu'ils utilisent pour passer des messages, pour faire attendre tout le monde. Et quand on vous dit, en septembre, il va se passer des choses aux États-Unis, avec les Russes, avec les Chinois, avec la monnaie, etc., etc. Mais c'est juste pour vous faire marronner, c'est juste pour vous faire attendre, c'est juste pour que vous bougiez pas d'ici là. Et d'ici là, ils auront encore avancé leur plan. Et donc, l'effondrement de la monnaie, oui, à 99%, il aura lieu avant la fin de cette année. Et vers quoi on va si on n'a pas réagi à temps, si on attend le mois de septembre et que c'est là que s'effondre la monnaie, on n'en sera pas prêt, on n'aura rien fait au niveau de la France. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo où je parle de l'économie, où c'est vraiment essentiel de mettre en place cette transition dès le début juillet pour avoir le temps de se préparer avant le crash économique qui prévoit, pour qu'on ne soit pas atteint. Sinon, on sera en guerre civile. Et je voudrais tellement que les gens comprennent ces schémas, c'est tellement évident. Et donc ce 5 juillet, c'est vraiment, je crois, une des dernières opportunités. Et là, toutes les circonstances sont favorables. Il y a tout ce mouvement des Gilets jaunes qui peut jouer le jeu le 22 juin, répercuter cet appel, faire bouger les agriculteurs, bloquer les centres commerciaux, bloquer les aéroports, bloquer les ports. S'ils sont assez nombreux, s'ils savent un petit peu s'organiser, s'ils veulent bien s'organiser, et plus laisser mener par tous ceux qui les divisent et les partagent et les manipulent, alors ça peut donner quelque chose. Et ça peut donner déjà un mouvement qui va réveiller un peu la France, qui va réveiller un peu les Français et qui va préparer ce 5 juillet. Et en plus de ça, ils vont commencer donc à mettre ce blocage sur les grandes surfaces qui va toucher, qui va atteindre la grosse finance. Et quand on touche à la grosse finance, il y a toujours des réactions. Et donc là, la réaction, ça peut être que la grosse finance dise à l'armée, oui, maintenant, il y en a marre du système, il y en a marre de tout ça, et puis il suffit d'un ou deux milliardaires qui aient des enfants, qui aient envie de futur, qui se rendent compte qu'il n'est pas sataniste, il n'est pas dans le schéma du plus haut de la dictature. Parce que n'oubliez jamais une chose, c'est que nos milliardaires en France, c'est des pauvres à côté de ceux qui dirigent le monde, de ceux qui sont ces quelques familles qui sont au-dessus de tout, et que l'écart entre eux est aussi grand que l'écart entre ces milliardaires et nous. Et ces milliardaires en sont conscients. Ils le savent. Ils savent qu'ils sont tout petits à côté de certains. Et alors, peut-être que parmi eux, il y en a qui ont des tripes, qui ont envie que ça change et qui se mettraient du bon côté.
Et cela se mettra en valeur pour le futur, pour l'avenir de l'humanité, pour leurs enfants, à tous les niveaux. Donc c'est pas impossible. On doit écarter aucune possibilité. Et ça en fait partie encore. Donc voilà, c'est, je crois, un schéma que chacun peut mettre en place à titre individuel, les petits groupes de gilets jaunes, etc., pour ce premier blocage à partir du 22 juin. Ensuite, les gens, à partir de la fin du mois, de commencer à faire quelques réserves et de préparer un campement, un sit-in, d'amener les voitures, de bloquer Paris, de bloquer Rungis. Et ensuite, on attend jusqu'au 5. Si l'armée n'est pas intervenue, ben on ira nous-mêmes et on verra combien on est. On pourra faire un point sur nous-mêmes. Sur ce qui se passera, sur à quel point tout ça s'est bougé. Mais tout ça se bougera si c'est dans les grands médias. Et ce sera dans les grands médias si tous ces gens que j'ai appelés répercutent eux aussi le même appel. Et à ce moment-là, oui, il y a une bonne chance pour qu'on aboutisse enfin au succès. Et le succès, c'est quoi? C'est pas la réussite de qui que ce soit. C'est un peuple qui se libère. C'est un peuple qui retrouve ses droits. Et si vous voulez savoir quels sont vos droits, eh bien vous reprenez la législation française qui vous le donne, la loi des lois qui s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et vos droits, ce sont vos droits dont on essaye de vous priver. Votre droit à la liberté, votre droit à la propriété, votre droit à la sûreté. Tous ces droits, on est en train de vous en priver totalement. Et le dernier de ces droits qui est la résistance à l'oppression, alors lui, c'est l'internement psychiatrique ou la prison. Regardez combien de gilets jaunes sont en prison. Alors, il y a ceux qui sont mutilés pour la vie, il y a ceux qui sont... C'est monstrueux ce qui est en train de se passer. C'est absolument monstrueux. Et il y a 30 ans de cela, ou 40 ans de cela, si un jour on m'avait dit que la France, ça pourrait arriver, mais j'aurais été comme tout le monde, j'aurais dit non, c'est impossible en France. C'est impossible. Tout s'est passé tout en douceur. Petit à petit, on a déformé l'esprit des gens, on a aliéné toute notre société, on nous a rendus faibles. On a perdu toutes nos valeurs, toute notre conscience. Tout petit à petit, par une multitude de systèmes, aussi bien chimiques, aussi bien par les ondes, que par les produits qu'on consomme, que par les vaccins, que par... Tous les moyens ont été employés. Et ils sont tellement nombreux qu'on ne s'en rend même pas compte. Alors il faut un sursaut. Et voilà comment ce sursaut peut réussir. Bougez vos leaders, obligez vos leaders, mettez la pression sur eux pour qu'ils se rejoignent tous le 5 juillet. Et sous votre pression, peut-être que certains diront mes ambitions, je les garde pour plus tard. Pour l'instant, on va déjà quand même commencer par sauver la France. Merci de ce que vous ferez vous de votre côté.